Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, pour 2025, RAM a revu entièrement sa gamme. Donc, on a fait des modifications au niveau cosmétique, évidemment. On élimine le RAM classique, puis on offre pas moins de 11 versions cette année. Mais le plus gros changement, c'est au niveau de la motorisation. Motorisation, effectivement, parce qu'on dit adieu au V8 5,7 litres MI, qui a été là très longtemps, qui a fait un bon boulot, honnêtement, qui était un moteur très fiable. Mais là, il fallait passer à une nouvelle technologie. Donc, chez Stellantis, on a développé ce nouveau moteur 6 cylindres en ligne Hurricane. On a 2 déclinaisons de ce moteur-là qui sont offertes pour 2025. Mais ce qu'on va mettre à l'essai aujourd'hui, c'est le nouveau 6 cylindres Hurricane haut rendement. Alors, un moteur qui est soi-disant révolutionnaire chez Stellantis parce qu'il bat sur papier à peu près tout ce qui existe chez la compétition. Mais aujourd'hui, on veut savoir si ce moteur-là est non seulement capable d'efficacement remplacer le moteur MI, mais aussi de livrer la marchandise et d'être efficace sur le plan énergétique. Puis en quoi va consister nos tests aujourd'hui exactement? Alors, on a un RAM ici 2023 avec l'ancien moteur 5,7 litres MI et une version Limited avec le moteur haut rendement. Il y a 150 chevaux de différence entre les deux véhicules, mais la cote de consommation sur papier est exactement la même. Est-ce qu'elle sera la même dans la réalité? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Alors, on va remorquer avec les deux véhicules des charges de 6 000 livres. Alors, on est loin d'être à la limite de ce que ces camions-là sont capables de faire, mais c'est quand même une charge considérable. Et ensuite, on va les rouler à l'ège pour évidemment voir si ces moteurs-là font le travail et s'il y a une si grosse différence en matière de rendement et de consommation. Avant de parler du moteur 6 cylindres qu'on retrouve dans ce nouveau RAM, il me faut mentionner qu'entre les deux RAM qu'on essaie, il y a une distinction au niveau des suspensions. Le RAM Laramie 2023 avec le moteur V8 est équipé d'une suspension conventionnelle et ici, on a une suspension pneumatique qui est auto-nivelante forcément et qui améliore donc le comportement routier du RAM de façon considérable en situation de remorquage. Il y a quand même un peu de sautillement, mais évidemment que le nivelage de la caisse fait en sorte que le comportement est nettement amélioré. Et c'est une suspension qui, lorsqu'elle fonctionne bien, est franchement très agréable. Il y a eu de nombreux problèmes de fiabilité avec cette suspension-là. Alors parfois, on peut hésiter à prendre l'option, quoiqu'avec cette version Limited, c'est offert de série. Mais c'est quand même une suspension qui change de façon considérable le comportement du RAM, qui est déjà intéressant de façon générale. Mais on sait que le RAM avec une suspension traditionnelle, c'est peut-être pas l'idéal pour du remorquage intense parce que la caisse s'affaisse un peu plus avec des ressorts hélicoïdaux qu'avec des lames comme on va retrouver du côté de chez Ford, de chez General Motors. OK, à bord du RAM équipé du moteur Hurricane, la première chose qu'on remarque, c'est la sonorité. Ça sonne beaucoup moins musclé. Vous me direz que c'est pas super important, mais je pense que les gens l'apprécient un peu du MI. Ensuite, c'est sûr qu'on sent la puissance qui est supérieure à l'accélération, mais ça travaille vraiment comme un véhicule avec un turbo. Le délai, au départ, n'est pas aberrant, mais on le sent quand même. Jusqu'à date, c'est pas des irritants, mais c'est à noter, à mentionner. J'ai envie de vous dire que la tendance de passer des moteurs à 8 cylindres à 6 cylindres, elle est là depuis longtemps parce que Ford a lancé en 2010 son premier V6 EcoBoost de 3,5 litres qu'on a amélioré sans cesse depuis. Et c'est une mécanique qui aujourd'hui a fait ses preuves. Par contre, qui consomme autant, sinon plus qu'un moteur V8 en situation de remorquage, bien qu'on ait plus de couple, plus de puissance. Alors, c'est une mécanique qui commence à être vieillissante, mais elle est là depuis 15 ans. Toyota a copié le modèle d'affaires de Ford avec sa nouvelle génération de Tundra en intégrant un moteur V6 turbo compressé également. Et là, c'est au tour de Ram d'arriver avec un 6 cylindres en ligne, cette fois biturbo compressé, qui dans ce cas-ci propose beaucoup plus de puissance que ce qu'on va retrouver chez la compétition. Alors, c'est 540 chevaux, 521 livres-pieds de couple. Et après quelques dizaines de kilomètres de parcouru, bien, ce que je peux vous dire comme constatation, c'est que c'est tellement puissant, c'est tellement à l'aise comme motorisation qu'on ne sent à peu près pas le poids de la remorque à l'arrière. Et on n'a pas besoin de le faire travailler plus ardemment, ce qui n'est pas le cas des autres 6 cylindres de la compétition. Alors, on voit qu'il y a un avantage ici. Évidemment que c'est un moteur qu'on va retrouver dans les modèles les plus huppés. Et si vous optiez pour le moteur Hurricane à 420 chevaux, bien là, le travail serait peut-être un petit peu plus ardu. Mais on sent ici qu'il y a une souplesse très intéressante
aussi dû au fait que c'est un 6 cylindres en ligne et non pas un V6. Ça fait toute la différence et ça rend l'expérience de conduite franchement agréable. Une fois qu'on a passé par-dessus le son des turbos, là, qui est quand même différent de ce qu'on est habitué avec une camionnette pleine grandeur, je dirais que c'est très en finesse. La transmission travaille très bien avec la cylindrée, puis je dirais que ça a une conduite peut-être un petit peu plus douce et plus sophistiquée. Avec ce 6 cylindres en ligne, on continue d'exploiter la boîte automatique à 8 rapports qui, franchement, fait un travail exceptionnel. On ne sent pas les passages de vitesse. Évidemment qu'en situation de remorquage, dès qu'on effleure l'accélérateur, la transmission rétrograde en 7e, en 6e vitesse, même à vitesse d'autoroute, pour toujours optimiser le rendement du moteur. Mais encore une fois, tout se fait avec une grande douceur. On ne sent absolument rien. Et dans les faits, ça fait en sorte que l'expérience de conduite est très intéressante. 100e kilomètre de notre essai et à bord du Ram équipé du moteur Hurricane, je consomme 16,8 litres au 100 actuellement de moyenne. Constat après nos tests de remorquage et après avoir roulé à l'Aigle, la consommation de carburant est exactement la même entre le V8 MI de 390 chevaux et ce moteur 6 cylindres Hurricane de 540 chevaux. Bon, évidemment, on a plus de puissance, plus de couple. C'est un moteur qui a énormément de muscles par rapport au V8 MI, qui est quand même un moteur qui se défend bien. Mais il faut quand même comprendre ceci. Si vous optez pour le 6 cylindres Hurricane régulier, non pas le moteur haut rendement qu'on a ici, la cote de consommation va être inférieure. Consommation moyenne combinée annoncée à 12,1 litres au 100, ce qui, ironiquement, est exactement la même cote que l'ancien moteur V8 MI avec technologie e-torque. Comme quoi, on change les technologies, mais on n'améliore pas nécessairement les consommations de carburant du côté de chez Ram. Par contre, on a un rendement qui est plus intéressant. Le problème en ce qui me concerne, c'est que le moteur 6 cylindres Hurricane doit impérativement rouler avec de l'essence super, à 91 de taux d'octane. Et en considérant que ça coûte 25 sous de plus le litre, vous allez avoir un coût d'exploitation qui va être plus élevé avec ce moteur-là qu'avec l'ancien V8 MI de 5,7 litres. Maintenant, je dois vous souligner quelque chose. Le Ram qu'on a ici, 540 chevaux de puissance. Mis à part les modèles de très haute performance comme les Ford F-150 Raptor R, le Ram TRX, c'est le camion le plus puissant, pleine grandeur, jamais conçu. Alors, on fait un exercice de 0-100 km/h et après avoir fait de multiples calculs, j'ai toujours eu le même résultat, 4,8 secondes pour le 0-100 km/h. Alors, un camion pleine grandeur qui n'a pas de vocation sportive, capable de boucler le 0-100 km/h sous les 5 secondes, moi, j'ai jamais vu ça. Et je vous dirais que si vous cherchez un moteur ultra puissant, c'est le moteur de prédilection qu'il faut se procurer. Une compagnie de garantie prolongée de qualité emploie des professionnels expérimentés pour garantir un suivi efficace des réparations de votre véhicule. Un enjeu récurrent avec l'arrivée des temps froids est comment hiverniser son véhicule pour que celui-ci soit sécuritaire en toutes conditions. Et donc, correspondre à une inspection sommaire avec le changement des pneus mandatés au 1er décembre est intéressant en fait pour valider non seulement le niveau des fluides sous le capot, puis le moteur antigel, mais aussi inspecter les balais d'essuie-glace et le liquide à lave-glace pour que celui-ci soit adéquat pour des températures jusqu'à moins 30. De nos jours, c'est devenu presque impossible de payer moins de 60 000 pour une camionnette pleine grandeur comme le Ram 1500, puis encore là, on n'aura pas une tonne d'options. À ce moment-là, acheter un véhicule d'occasion, ça peut être intéressant, mais c'est quoi les choses qu'on a à surveiller? Premièrement, il faut s'assurer que ça vaut bien la peine parce que souvent, les taux d'intérêt sont plus élevés sur les véhicules d'occasion. C'est sûr que si on recule de quelques années, on va économiser 40 à 50 mais quand même, on va dépenser plus de 30 000 au bout du compte. Donc, il faut vérifier l'historique du véhicule. On peut commander un rapport Carfax. Il y a un rabais pour les membres CA Québec là-dessus. On peut vérifier auprès de la SAC également les kilométrages enregistrés. C'est sûr qu'essayer le véhicule, c'est une bonne chose, puis plus que 4-5 km autour de chez le concessionnaire.
Mais vraiment, même si tout a l'air beau, c'est l'inspection mécanique qui compte pour découvrir s'il y a des problèmes majeurs qui nous feraient annuler l'achat ou des problèmes mineurs qui nous permettraient de négocier. Et pour faire ça, on peut faire appel à un garage recommandé, à un mécanicien de confiance ou à l'un des 20 centres d'inspection agréés de CAA Québec. Et là, on fait vraiment un grand tour. On va essayer le véhicule, on teste la compression du moteur, on va même mesurer la peinture pour savoir si le véhicule a été accidenté. Donc, c'est une inspection en 180 points et quand on sait qu'on va dépenser autant d'argent, c'est un montant bien investi. Amateur de camionnettes que tu es, Mathieu, ça me fait plaisir de te présenter le Ram 2025. Wow. Un véhicule, évidemment, qui a beaucoup de technologie. Et tiens-toi bien, il y a 2 autres modèles encore plus luxueux que cette version Limited qu'on peut avoir sur le marché. C'est hallucinant ce qu'on a mis là-dedans. Le prix vient avec, évidemment. On parle de combien, là? On parle d'un peu plus de 100 000 $. OK, mais je dois avouer qu'effectivement, quand on dit à la blague, je suis pas un gars de pick-up, c'est que j'ai pas des besoins qui nécessitent d'avoir ce genre de véhicule. Cependant, je suis plus qu'admiratif sur la technologie qu'on retrouve maintenant dans ces véhicules-là. Il manque vraiment pas grand-chose. Je veux dire, tout ce qui est paramètres liés à la conduite, au tir, aux données du véhicule, la techno, elle est là. Au niveau de l'information, du divertissement, de la navigation, tout est là aussi. Il manque pas de prise, du USB classique, du USB-C. On a 6 prises en avant, plus une prise HDMI, dans laquelle, d'ailleurs, j'ai déjà branché mon téléphone avec un adaptateur parce qu'en avant de moi, j'ai un petit écran qui me permet de regarder du contenu. Donc là, parce que je veux pas parasiter les gens qui m'entourent, j'ai aussi appairé mes écouteurs avec le dit écran. Donc, je peux consulter mon propre contenu à partir d'une source. Ici, c'est mon téléphone, mais à la rigueur, vu qu'il y a des prises électriques à peu près partout aussi, ça pourrait être avec des adaptateurs, une console de jeu dans laquelle je suis en train de jouer aussi. Là. Écoute, puis il faut spécifier que ton écran, je ne le vois absolument pas. Non. Donc, moi, en tant que conducteur, je vois juste une surface de plastique noir, essentiellement. Tu dois voir aussi une coupe de traces de doigts parce que c'est des aimants vraiment à traces de doigts. On a une espèce de fini un peu lustré, très poli. Donc, dès qu'on touche, il y a quelque chose qui apparaît. Ça, c'est évident. C'est vraiment une très, très belle finition, un environnement super techno aussi. Là, on a un écran 12 pouces ici qui remplace l'écran de 8,4 pouces qui, lui, est l'écran de base. Et ce n'est pas l'écran le plus gros qu'on peut avoir. On peut aller à 14. On peut aller à 14,4, plus l'écran passager, plus l'instrumentation 100% numérique. Ouais, non, c'est impressionnant. Puis d'ailleurs, Ram va aussi se renouveler, se mettre au goût du jour, puis aller se frotter à des F-150 Lightning, à des Rivian, parce qu'on va faire le saut dans l'électrique avec le REV. Et là, avec beaucoup d'attentes. Avec beaucoup d'attentes, il y a le REV, il y a le Ram Charger. Okay. 2 options que je trouve audacieuses et qui promettent de débranler l'industrie. Parlons des promesses du REV, du REV pour débuter. On dit que ça va être livrable avec une batterie de 168 kWh, donc avec une autonomie d'environ 560 km. Ce qu'on nous promet pour le REV, on va charger 177 km en 10 minutes avec la prise appropriée. Avec la prise appropriée dans les meilleures conditions. Oui. Mais pour contrer ce problème d'autonomie qui embête plusieurs acheteurs de camionnettes qui pensaient faire le saut vers l'électrique, mais Ram promet aussi le Ram Charger. On ramènerait le nom Ram Charger qui a été populaire jusqu'au début des années 90, mais cette fois dans une formule de camionnette hybride rechargeable, mais avec une formule technologique qui est assez audacieuse aussi. Oui, parce que la batterie, c'est pas une petite batterie qui va te faire faire une trentaine de kilomètres. On parle d'environ 235 km d'autonomie sur l'électrique et une batterie d'environ 71 kWh, ce qui est quand même pas rien. Il y a des voitures électriques qui n'ont même pas une batterie qui va correspondre à l'espèce de batterie secondaire du Ram Charger. Ben non, exactement. Sauf que il y a aussi un moteur V6 Pentastar, qui est un moteur de vieille technologie, qui va servir de générateur pour alimenter les batteries. Et ça va te permettre d'avoir une autonomie, dans le cas de ce camion-là, promettons jusqu'à 1110 km avec un plein d'essence. La combinaison du plein d'essence et évidemment de cette autonomie électrique de 235 km. Alors, hybride rechargeable avec une formule qui, technologiquement, rappelle peut-être même celle de la Chevrolet Volt qu'on avait eue dans le passé, mais évidemment à la sauce camionnette, avec un véhicule qui va être très lourd aussi. J'ai très, très hâte de voir si ça va être efficace, si ça va être fiable et si la clientèle va s'y plier. Parce que là,
Il n'y a que Ram, dans le fond, qui n'est pas encore dans le marché de la camionnette électrique chez les pleines grandeurs. Bon, il y a Toyota aussi, là. Mais les deux autres constructeurs américains sont là, avec le Lightning, avec le Silverado EV. Puis Ram, bien, il est plus que temps qu'on arrive avec quelque chose. Mais disons que les promesses, je les trouve optimistes. Ah, excuse, je suis en train de regarder le guide de l'auto. Ah, OK. Quel épisode? Sur la Subaru. OK. Quand faut-il changer de véhicule? Lorsqu'il y a des signes importants de rouille, d'usure ou de faiblesse sur la carrosserie ou le châssis. Quand il faut remplacer une pièce mécanique maîtresse et coûteuse comme le moteur ou la transmission. Ou si vos besoins changent, par exemple si la famille s'agrandit. J'ai beaucoup aimé le Ram 1500, surtout pour son moteur Hurricane. Un moteur qui est puissant, qui est coupleux et surtout qui fait preuve de beaucoup de raffinement en vertu de sa configuration en ligne. C'est un moteur qui est très équilibré, qui ne provoque pas de vibration, donc ça donne véritablement des caractéristiques presque d'un véhicule de luxe. Pour ce qui est des points faibles, certains vont regretter l'abandon du moteur V8 Hemi ou encore vont remarquer que le prix des versions les plus équipées est véritablement très élevé. Aussi, la capacité de remorquage n'est peut-être pas aussi bonne qu'avec le Ford F-150 ou le Chevrolet Silverado. Par contre, le Ram 1500, c'est véritablement devenu maintenant un véhicule de luxe, surtout dans le cas de notre modèle d'essai, donc avec des cuirs de qualité, des boiseries aussi à l'intérieur, de grands écrans, une excellente connectivité et même un écran du côté passager. Donc, cette version-là du Ram 1500 n'a rien à envier à un véritable véhicule de luxe. Dans l'habitacle, on note aussi beaucoup de rangements et aussi du côté de la benne, une grande polyvalence avec aussi des compartiments de rangement qui sont intégrés sur les côtés de la benne. Donc, plus que jamais, c'est un véhicule de travail, mais c'est aussi un véritable véhicule de luxe qui est le nouveau Ram 1500. Dans le guide, Louis-Philippe s'interroge sur la fiabilité du nouveau moteur Hurricane. C'est sûr que le moteur Hemi avait déjà fait ses preuves. Oui, c'est un moteur qui était là depuis longtemps, qu'on connaissait, pas trop compliqué à entretenir, gourmand par contre, était rendu en fin de vie. Là, c'est sûr qu'on arrive avec un moteur de nouvelle technologie, double turbocompression, injection directe de carburant. Il est à temps, tu vas me dire. Mais évidemment, il va falloir que ce moteur-là fasse ses preuves. Et chez Stellantis, lorsqu'on lance un nouveau produit développé à partir d'une feuille blanche, on est toujours un peu inquiet de la fiabilité à court terme. Donc, on va attendre avant de se prononcer, mais c'est sûr que c'est une mécanique qui est plus moderne. Bon, justement, tu parles d'acheter un camion Ram, mais si on regarde les chiffres de 2024, là, ça a pas mal descendu. On dirait que la clientèle n'a pas vraiment répondu à l'appel du nouveau moteur Hurricane. Oui, les chiffres sont très pessimistes, évidemment. Les baisses de vente sont drastiques chez Ram, moins 25 par rapport à l'année précédente. Mais il faut comprendre que dans les chiffres qu'on affiche, il y avait le Ram classique qui est disparu du marché et on n'a pas été capable d'être particulièrement compétitif chez Ram avec cette nouvelle génération qui est arrivée en cours d'année. Hein, au mois de mai, au mois de juin, on les avait déjà chez les concessionnaires. Donc, on n'a pas été capable d'être compétitif, d'offrir des promotions qui étaient comparables. On n'est jamais compétitif en location. La compagnie de location avec qui on fait affaire, qui est SCI, c'est une catastrophe. Ça, c'est un problème qu'il va falloir régler chez Stellantis de façon définitive. Mais le résultat, c'est que les ventes ont été en forte baisse, alors que du côté de chez Ford, des augmentations de ventes de près de 10 Chez GM, on est resté à peu près à la même place qu'en 2023. Toyota, avec son Tundra, c'est un plus petit volume, mais 20 d'augmentation de ventes. Alors, il n'y a que Ram qui a vu ses chiffres baisser et pas un peu, là. Tu parles du prix qui est peut-être un peu élevé. On commence autour de 60 000 puis on se rend facilement au-dessus de 110 000 $. C'est sûrement ça qui justifie le manque d'intérêt du consommateur? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que le classique qu'on a éliminé. Ça, c'est évident. Et si tu compares des pommes avec des pommes, c'est-à-dire équipement pour équipement versus un GM ou un Ford, on est toujours un peu plus cher sur papier que la compétition. Après ça, viennent s'appliquer des rabais qui permettent de balancer le tout. Mais encore une fois, les taux de financement, les taux de location
On n'est pas dans la course et c'est ça qui fait mal du côté de chez Ram. C'est pas une question de réputation, c'est pas une question de qualité de produit parce que je pense que Ram a vraiment réussi à convaincre les gens depuis environ 2 décennies qu'on a des camions qui se comparent efficacement avec ce que font Ford et General Motors. Mais il va falloir se trouver des solutions pour être plus agressif au niveau des prix et des modalités de financement de location. C'est ce qui fait mal en ce moment. Et en terminant, s'il y a un élément dont il faut s'inquiéter, ça demeure la suspension pneumatique. On a eu énormément de problèmes de fiabilité avec cette suspension-là au cours des dernières années et on espère que le problème a été réglé, mais ça, on ne peut pas le garantir. On touche du bois. Et la semaine prochaine, on met pas seulement un véhicule à l'essai, mais plus de 300. Oui, parce qu'on va être au Salon de l'Auto de Montréal pour vous présenter les faits saillants de l'événement. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.